Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On referme ce journal en accueillant Simon Rosé. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Pour nous parler d'une énorme tempête solaire qui a commencé à toucher la Terre. Un événement... On referme ce journal en accueillant Simon Rosé. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Pour nous parler d'une énorme tempête solaire qui a commencé à toucher la Terre. Un événement qui va durer quelques jours à la suite d'une importante éruption du Soleil. Vous allez nous expliquer tout cela. Alors si ces tempêtes ne sont pas rares, c'est en revanche presque inédit, du jamais vu dans cette ampleur, Simon. Oui, alors pardon Adrien, et vous qui nous écoutez, je vais pas être très français facile, mais dans le jargon, on appelle ça une éjection de masse coronale, une brusque et violente éjection de matière en provenance de la couronne du Soleil. Des particules avec beaucoup d'énergie propulsées à grande vitesse dans l'espace. Eh bien, sauf que cette fois, l'éruption est particulièrement intense et la Terre est en plein sur sa trajectoire. Du jamais vu depuis 20 ans, nous avertissent les météorologues spatiaux, car oui, Adrien, ça existe, la météo de l'espace, surveiller l'activité du Soleil pour se préparer en cas de gros coups de vent, car les conséquences sur Terre peuvent être importantes. Des conséquences pas désagréables, ce sont les tempêtes solaires qui provoquent les aurores boréales ainsi que les aurores australes dans l'hémisphère sud. On peut dès lors profiter de leur spectacle à des latitudes inhabituelles, mais il peut aussi y avoir des dégâts. Les particules énergétiques projetées par le Soleil peuvent endommager des satellites, perturbant ainsi les télécommunications ou bien la navigation par satellite. Il peut y avoir des conséquences au sol aussi. L'exemple le plus célèbre est la grande panne de courant qui a touché Montréal en 1989. La ville canadienne plongeait dans le noir à cause d'une surtension de son réseau électrique provoquée justement par ces particules solaires. Merci Simon. On referme ce journal en accueillant Simon Rosé. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Pour nous parler d'une énorme tempête solaire qui a commencé à toucher la Terre. Un événement...
On referme ce journal en accueillant Simon Rosé. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Pour nous parler d'une énorme tempête solaire qui a commencé à toucher la Terre. Un événement qui va durer quelques jours à la suite d'une importante éruption du Soleil. Vous allez nous expliquer tout cela. Alors si ces tempêtes ne sont pas rares, c'est en revanche presque inédit, du jamais vu dans cette ampleur, Simon. Oui, alors pardon Adrien et vous qui nous écoutez, je vais pas être très français facile, mais dans le jargon, on appelle ça une éjection de masse coronale, une brusque et violente éjection de matière en provenance de la couronne du Soleil. Des particules avec beaucoup d'énergie propulsées à grande vitesse dans l'espace. Eh bien, sauf que cette fois, l'éruption est particulièrement intense et la Terre est en plein sur sa trajectoire. Du jamais vu depuis 20 ans, nous avertissent les météorologues spatiaux, car oui, Adrien, ça existe, la météo de l'espace, surveiller l'activité du Soleil pour se préparer en cas de gros coups de vent, car les conséquences sur Terre peuvent être importantes. Des conséquences pas désagréables, ce sont les tempêtes solaires qui provoquent les aurores boréales ainsi que les aurores australes dans l'hémisphère sud. On peut dès lors profiter de leur spectacle à des latitudes inhabituelles, mais il peut aussi y avoir des dégâts. Les particules énergétiques projetées par le Soleil peuvent endommager des satellites, perturbant ainsi les télécommunications ou bien la navigation par satellite. Il peut y avoir des conséquences au sol aussi. L'exemple le plus célèbre est la grande panne de courant qui a touché Montréal en 1989. La ville canadienne plongeait dans le noir à cause d'une surtension sur son réseau électrique provoquée justement par ces particules solaires. Merci Simon. On referme ce journal en accueillant Simon Rosé. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Pour nous parler d'une énorme tempête solaire qui a commencé à toucher la Terre. Un événement qui va durer quelques jours à la suite d'une importante éruption du Soleil. Vous allez nous expliquer tout cela. Alors si ces tempêtes ne sont pas rares, c'est en revanche presque inédit, du jamais vu dans cette ampleur, Simon. Oui, alors pardon Adrien et vous qui nous écoutez, je vais pas être très français facile, mais dans le jargon, on appelle ça une éjection de masse coronale, une brusque et violente éjection de matière en provenance de la
couronne du Soleil. Des particules avec beaucoup d'énergie propulsées à grande vitesse dans l'espace. Eh bien, sauf que cette fois, l'éruption est particulièrement intense et la Terre est en plein sur sa trajectoire. Du jamais vu depuis 20 ans, nous avertissent les météorologues spatiaux, car oui, Adrien, ça existe, la météo de l'espace, surveiller l'activité du Soleil pour se préparer en cas de gros coups de vent, car les conséquences sur Terre peuvent être importantes. Des conséquences pas désagréables, ce sont les tempêtes solaires qui provoquent les aurores boréales ainsi que les aurores australes dans l'hémisphère sud. On peut dès lors profiter de leur spectacle à des latitudes inhabituelles, mais il peut aussi y avoir des dégâts. Les particules énergétiques projetées par le Soleil peuvent endommager des satellites, perturbant ainsi les télécommunications ou bien la navigation par satellite. Il peut y avoir des conséquences au sol aussi. L'exemple le plus célèbre est la grande panne de courant qui a touché Montréal en 1989. La ville canadienne plongeait dans le noir à cause d'une surtension sur son réseau électrique provoquée justement par ces particules solaires. Merci Simon.